Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Je voulais aujourd'hui retester un outil qui est super prometteur et qui va sûrement être en concurrence directe avec Sora, l'outil de génération de vidéos de ChatGPT, de OpenAI. Cet outil s'appelle runway.ml.com. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Je l'avais déjà testé il y a quelques semaines ou mois. J'avais trouvé intéressant, mais il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs d'anatomie, des membres qui se disloquaient et surtout ça prenait des plombes à générer la vidéo. J'avais mis, 10, 15, 20 minutes de mémoire et donc c'était, pas utilisable parce que, derrière on n'avait pas forcément le résultat qu'on voulait, donc on devait refaire un prompt et le résultat était encore une fois pas forcément bon, donc ça prenait des peut-être pas des heures, mais en tout cas, ça prenait du temps à obtenir un résultat satisfaisant. Là, avec la nouvelle version qui s'appelle Gen 3 Alpha Turbo, c'est beaucoup plus rapide, c'est une question de 20 secondes. Je vais pas le faire en direct, mais vraiment, c'est ultra rapide et du coup, leur fonctionnalité phare, elle permet quoi? Elle permet de mettre une photo, stable, une photo, statique et d'ajouter un prompt. Donc là, j'ai demandé: «Make a cape», bon, je vais le faire en français, «Faites que sa cape, vole dans les airs et que le modèle, tourne ses cheveux dans les airs». Bon voilà, en mauvais anglais et du coup, voici le résultat. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont achetées et des choses qui sont très intéressantes qui vont, totalement révolutionner, en fait, la façon dont on fait des vidéos. Alors je vous montre le résultat. Premier test, hop. Je vais mettre du début, voilà. Donc c'est plutôt cool. De cette photo statique, il me fait un modèle qui ressemble quand même, même si peut-être sur le profil, elle est un petit peu moins similaire, mais quand même c'est assez fou. Et par contre, effectivement, regardez la main. On va revoir là, la main, hop, elle se détache. Donc elle reste, hein, mais elle suit. Voilà, elle suit, la cape, donc il y a une petite erreur, donc ça peut pas être utilisé dans une pub. Après pour une petite publication sur, un réseau social, why not? Mais ça me dérange quand même. Mais le résultat est quand même super bluffant, d'autant qu'il retraite l'image derrière. Là, vous voyez mon image, elle est derrière, elle est un peu fade, elle est un peu floue et ben là, ils ont mis, le même paysage mais, avec un joli vert, une onde sur l'eau, enfin voilà, je trouve ça assez fort. Deuxième essai avec la même photo et vous allez voir mon dernier essai, il est assez bluffant. Heu, donc j'ai refait un prompt, mais je sais pas ce que j'ai changé. Est-ce que j'ai juste dit: «Refais-le»? Je sais plus. Hop et là, il déconne aussi. Hop, là, la cape, ça va pas du tout, elle part dans tous les sens et la tête la tête fait, 360 donc ça va pas. Donc il y a encore mais ça, c'était dit sur leur site, hein. On n'est pas encore au top sur ce genre de choses. Le dos correspond à la face, ils savent pas trop bien repérer, donc il peut y avoir des erreurs. Donc il faut un petit peu, comment dire? La maîtriser, l'IA et lui faire dire ce qu'on veut exactement obtenir. Donc j'ai réessayé avec une autre photo pleine face et j'ai dit: «Crée du mouvement, mais viens vers moi, viens vers la caméra». Je voulais éviter que en fait, j'ai à nouveau, des têtes qui se tordent, des bras qui disparaissent et cetera. Donc là, je trouve ça super fort. Allez, je vous le joue. Voilà, c'est énorme, hein? Il a fait tourner et ça s'arrête au bon moment pour pas qu'il y ait d'erreur. Franchement, ça, je vais le publier parce que c'est fort. Elle est presque plus belle que dans l'image, initiale. Alors oui, là, il invente. Puisque c'est un zoom out, il invente un petit peu, vous voyez, là, il y a une sorte de sellerie et là, si j'avance, il invente, hop, il me met pas, la suite d'un bâtiment, il fait semblant que ça s'est arrêté et voilà et derrière, il m'invente une sorte de désert. On retrouve les petits arbustes ici, mais derrière, il a choisi de me faire, du sable. Mais pourquoi pas? Parce que c'est un peu le style de cette photo et du coup, ça me va, en fait.
Voilà, j'ai pas testé. Ah si, j'ai voulu tester sur, Luneos, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Que j'avais pas assez de crédit. Du coup, je vais pas pouvoir le faire. Je voulais le faire sur un truc plus B2B. Est-ce que ça va le faire? Non, ça va pas le faire. Je voulais animer une petite image de Luneos avec toute l'équipe, voir s'il y avait moyen de d'avoir un truc sympa, même en B2B, parce que forcément, sur des choses plus visuelles comme ça, c'est tout de suite très bluffant. Après, si votre activité, c'est du terre à terre, c'est, de la prestation, du conseil, du coaching, bah, forcément, vous n'allez pas avoir des images, de dingo. Mais je vous conseille d'essayer parce que déjà, c'est le sens de l'histoire. On va aller vers des pubs génériques de l'IA, on va aller vers des vidéos génériques de l'IA ou en tout cas supportées, appuyées par l'IA. Donc tester, maîtriser ces outils, franchement, ils sont tellement simples à, j'ai mis 10 minutes pour le prendre en main, même pas, j'ai mis 5 minutes. Il y a juste, voilà, encore une fois, la «science» entre guillemets du prompt à connaître. C'est-à-dire quand vous allez faire deux trois erreurs, vous allez vous rendre compte que, vous pouvez pas tout lui demander, qu'il faut un petit peu la cerner, la bloquer pour qu'elle puisse faire un bon rendu, et ben, vous allez pouvoir commencer à vous éclater. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dans, les commentaires. Laissez un petit pouce bleu bien sûr et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.